Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Robot Découverte. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui va redéfinir notre quotidien, l'intelligence artificielle dans les transports. Voitures autonomes, drones de livraison, métro sans conducteur, et j'en passe. La science-fiction est déjà à notre porte, mais cette révolution soulève des questions vertigineuses. Sommes-nous vraiment prêts ? Commençons par le nerf de la guerre, la régulation. Imaginez des millions de véhicules autonomes circulant dans nos rues. Qui fixe les règles ? Comment s'assurer que l'algorithme d'une voiture Tesla et celui d'une Renault prennent des décisions compatibles et sécuritaires ? Les gouvernements du monde entier planchent sur des cadres juridiques, mais c'est un véritable casse-tête. Chaque pays avance à son rythme, créant un patchwork de réglementation qui pourrait compliquer les déplacements transfrontaliers. Il ne s'agit pas seulement d'autoriser ou d'interdire, mais de définir des standards de performance, des protocoles de communication entre véhicules et des procédures de certification ultra rigoureuses. Un défi immense, car la technologie évolue bien plus vite que la loi. Et cela nous amène directement à la question la plus sensible, la responsabilité en cas d'accident. C'est le fameux dilemme du tramway, version 21e siècle. Si une voiture autonome doit choisir entre percuter un groupe de piétons ou provoquer un accident pour son passager, quelle décision doit-elle prendre ? Qui a programmé cette décision ? Le constructeur ? Le développeur du logiciel ? Le propriétaire du véhicule, qui a peut-être configuré certains paramètres ? En cas de collision, qui est légalement responsable ? Le conducteur qui était peut-être en train de lire un livre ? La machine qui a pris la décision finale ? Le fabricant qui a conçu un système faillible ? Les tribunaux n'ont pas encore de réponse claire. On voit émerger l'idée d'une sorte de boîte noire, comme dans les avions, pour analyser les données et déterminer les causes exactes de l'accident. Mais la complexité des systèmes d'IA rendra l'analyse bien plus ardue qu'on ne le pense. Au-delà de l'accident physique, il y a une autre menace, plus silencieuse mais tout aussi dangereuse, la cybersécurité. Un véhicule connecté est une porte d'entrée potentielle pour les pirates informatiques. Imaginez un hacker prenant le contrôle à distance de centaines de voitures sur une autoroute, ou paralysant tout le système de feu de signalisation d'une ville. Le scénario est digne d'un film hollywoodien, mais les experts en sécurité le prennent très au sérieux. Chaque véhicule est un ordinateur sur roue avec des millions de lignes de code. Chaque ligne de code est une faille potentielle. Sécuriser ces systèmes est une course sans fin contre des adversaires de plus en plus sophistiqués. Il faudra des mises à jour constantes, des systèmes de détection d'intrusion et une architecture de réseau ultra sécurisée pour éviter la catastrophe. Parlons maintenant de l'impact environnemental. Sur le papier, l'IA dans les transports est une promesse verte. Des véhicules optimisés qui consomment moins d'énergie, une circulation fluidifiée qui réduit les embouteillages et donc la pollution. On peut imaginer des flottes de taxis autonomes électriques qui réduisent le nombre de voitures individuelles. C'est l'idéal. Mais il y a un revers à la médaille, la production de ces véhicules high-tech, de leurs batteries et de leurs composants électroniques, a une empreinte carbone non négligeable. De plus, faire tourner les centres de données massifs nécessaires pour entraîner et gérer ces IA consomme une quantité phénoménale d'électricité. L'équation n'est donc pas si simple. L'impact final, positif ou négatif, dépendra des choix que nous ferons. Quel type d'énergie pour alimenter ces systèmes ? Comment gérerons-nous le recyclage de ces technologies en fin de vie ? Ces questions nous amènent à la planification urbaine. L'arrivée des véhicules autonomes pourrait complètement remodeler nos villes. Si les voitures peuvent se garer toutes seules en périphérie après nous avoir déposées, a-t-on encore besoin de gigantesques parkings en centre-ville ? On pourrait transformer ces espaces en parcs, en logements, en lieux de vie. Les routes pourraient en être plus étroites si les voitures communiquent entre elles et roulent de façon plus précise et coordonnée. Les feux de signalisation pourraient même devenir obsolètes, remplacés par des intersections intelligentes où les véhicules se croisent sans jamais s'arrêter. C'est une opportunité incroyable de repenser la ville pour les humains et non plus pour la voiture. Mais cela demande une vision à long terme et des investissements colossaux de la part des municipalités. Et qu'en est-il du futur des transports intelligents dans leur ensemble ?
On parle beaucoup de la voiture, mais l'IA va impacter tous les modes de transport. Les trains, les métros, les bus pourront être gérés par des systèmes centraux qui optimisent les trajets en temps réel en fonction de l'affluence. La logistique et la livraison de marchandises seront révolutionnées par des camions et des drones autonomes, fonctionnant 24 heures sur 24. Cela promet des gains d'efficacité énormes. Mais quel sera l'impact sur l'emploi? Des millions de chauffeurs, de conducteurs, de logisticiens verront leur métier se transformer, voire disparaître. Anticiper cette transition sociale est peut-être le plus grand défi de tous. Il faudra repenser la formation, la reconversion professionnelle et peut-être même notre rapport au travail. Enfin, et c'est peut-être le point le plus crucial, il y a l'adoption sociale. Aurons-nous confiance en une machine pour nous conduire, nous et nos enfants? Après les premiers accidents inévitables, comment réagira le public? La confiance est une chose fragile. Pour que cette technologie soit acceptée, il faudra une transparence totale de la part des fabricants. Il faudra des démonstrations de sécurité irréfutables et une communication claire sur les limites de ces systèmes. Il ne suffira pas que la technologie soit performante, il faudra qu'elle soit perçue comme sûre et bénéfique par la majorité. C'est une bataille culturelle et psychologique qui se jouera dans les années à venir. En conclusion, l'intégration de l'IA dans les transports n'est pas qu'une simple évolution technologique, c'est un véritable projet de société. Les défis sont immenses, juridiques, éthiques, sécuritaires, environnementaux et sociaux. Il n'y a pas de solution simple. Cela demandera un dialogue constant entre les ingénieurs, les législateurs, les urbanistes et les citoyens. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de la mobilité et c'est à nous tous de décider de la direction que nous voulons prendre. Le futur n'est pas encore écrit et c'est ce qui le rend aussi passionnant. Quel est votre avis sur tout ça? Avez-vous hâte de monter dans une voiture autonome ou êtes-vous plutôt méfiant? Dites-le nous dans les commentaires, le débat est ouvert. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations du futur. À très bientôt.